La coopérative idéale, du coup, c'est une coopérative qui existe depuis 1994, qui est située entre Nantes et Saint-Nazaire, dans une commune rurale qui s'appelle Prinquio. Coopérative idéale pour initiative, développement économique et animation locale. L'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins des structures du territoire, notamment associatives, donc à nos sociétaires, qui sont aujourd'hui plus de 150. Leurs besoins qui étaient notamment de mutualiser des services qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir en interne, en propre. Donc ça commence par tout ce qui va être gestion logistique. On fait de l'administratif, de la gestion pour les sociétaires. On est aussi on a un secrétariat pour tous nos sociétaires. C'est aussi un service de transport, des bureaux partagés. Ça, c'est le premier pôle un peu historique de la coopérative. On a aussi le pôle formation. On est organisme formation certifié Calliope depuis le 2020. L'idée, c'est de permettre à nos sociétaires, donc les structures associatives du territoire, de pouvoir faire bénéficier leurs salariés eux-mêmes à des formations, donc avec un catalogue de formations assez complet, et aussi de pouvoir porter des formations avec un accompagnement de la coopérative sur tout ce qui va être ingénierie de formation, ingénierie pédagogique. Pareil, parce que c'était une certification assez lourde à porter que des petites associations ne pouvaient pas avoir en interne. Donc vraiment la COP, c'est ça, c'est essayer de travailler à mutualiser des services et répondre à des besoins de territoire. Et le dernier pôle, c'est l'animation territoriale. Donc la coopérative idéale est reconnue pôle territorial de coopération économique depuis la création avec la loi ESS Hamon en 2014. L'idée, c'est vraiment de favoriser les synergies sur le territoire, faire en sorte qu'il y ait plus de coopération, de projets en commun qui se mettent en place, que ce soit entre les structures associatives, donc de l'économie sociale et solidaire, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes du territoire. Donc citoyens, citoyennes, collectivités, entreprises classiques, et faire en sorte de travailler ensemble sur deux filières d'intérêt qui sont plutôt l'agroécologie, alimentation durable et l'économie circulaire. Encore une fois, parce que on est sur des filières qui émanent des activités, des intérêts et des envies de faire ensemble de la part de nos sociétaires, notamment de structures d'insertion. Et on a en plus la chance d'avoir des lieux ressources qui sont un peu des lieux vitrines de la coopération sur ces filières, avec le lieu ressource de la ferme de l'Abbatiale à Saint-Gildas-des-Bois, qui est un lieu de coopération dans la mesure où il y a différents partenaires qui travaillent autour des questions d'agroécologie, d'alimentation. Et du côté économie circulaire, là c'est vraiment soutenir les projets des recycleries nord-atlantiques avec les quatre boutiques solidaires qui sont pareil des supports d'insertion, et faire en sorte que ces lieux vivent et développent encore plus l'acculturation du territoire à l'économie sociale et solidaire. Pourquoi l'ESS ? Du coup, la coopérative existe depuis plus de 30 ans, et depuis plus de 30 ans, elle fédère, elle rassemble des structures de l'économie sociale et solidaire. Et à cet égard, on a aussi l'activité de R&D qui nous permet vraiment de prendre du recul et d'accompagner cette structuration au projet de coopération dans l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Et pourquoi nous adhérons à la CRES ? On travaille depuis très longtemps avec la CRES et on s'est rendu compte véritablement qu'on n'avait jamais adhéré. Et donc voilà, ça y est, c'est fait en 2023 et on est ravis.